De retour dans la chaufferie. Aujourd'hui, on vient remplacer deux autres vannes d'arrêt, les amis. Donc, vanne d'eau froide et eau chaude. Donc là, ce qu'on fait, première chose, c'est qu'on vient d'abord arrêter les pompes de recyclage. On a le tableau devant nous, donc on touche pas les réparateurs ou pompes chauffage, ni rien du tout. On vient simplement mettre à l'arrêt. Regardez, le chauffagiste il a déjà mis à ce niveau là qu'il faut le mettre. Donc là du coup, pompe bouclage eau chaude sanitaire non sur presse et eau chaude sanitaire sur presse. Donc à l'arrêt, celui-là et celui-là aussi à l'arrêt. Donc ça c'est ces deux pompes là qui sont en fonction en permanence. Donc là on a sur celui-là on a la température, l'autre aussi, donc la pression il est où? 6 bars. 6 barres de pression. Donc là ce qu'on va faire, on prend une étape, on vient. Oh putain. Ah. Le tuyau il bouge de partout. On vient casser la pression. Ça c'est fait. Réseau recyclage complètement à l'arrêt. Là on va aller chercher la vanne d'arrêt générale de bâtiment. On va couper aussi l'eau froide, les amis, parce qu'il faut qu'on remplace les deux vannes d'arrêt. Voilà. Celui-là il me semble que je l'avais déjà actionné. Bloqué. Essayez. Donc les amis, dans les vannes générales, il n'y a que celui-là qui ferme. Mais il faut le forcer, hein. Donc c'est dans le contresens, hein. Là ils ont même marqué, hein. Dans ce sens là F, ça doit fermer. Et si vous le tournez dans l'autre sens, pour ouvrir. Donc là on a vanne d'eau froide qui est complètement fermée. Donc l'autre côté on est en train de faire la vidange de côté eau chaude de recyclage. Donc là on va pas vider le le stockage d'eau chaude, on va casser simplement la pression pour qu'on puisse faire le remplacement des vannes d'arrêt. J'interviens ce vent ici, donc je sais à peu près comment c'est situé. Ça c'est le réseau eau chaude sanitaire, celui-là, d'accord. Là on a à peu près 2 barres et quelques de la pression. Et là on a un deuxième échangeur qui fait le raccordement aussi avec eau chaude sanitaire. On a à peu près 4 barres de pression. Donc là on touche pas ce réseau, cette installation. On part directement ici. On fait notre première pompe de vidange pour eau chaude ici. Deuxième chose, on ouvre celui-là. Voilà. À ce niveau-là, on vient faire deuxième point de vidange, troisième point de vidange plutôt. Voilà. Comme ça, normalement ça devait enclencher la pompe. Je sais pas pourquoi il n'a pas enclenché. On va attendre un petit peu avant de commencer. Donc là, on est en train de faire la pompe de vidange ici. Arrivant à ce niveau-là, donc là je voulais faire voir. Regardez, l'eau froide il est piqué à deux endroits. Donc là tout ça c'est les réseaux de caves. On est dans les caves plutôt. Donc là je suis dans le couloir de cave. Par contre je viens de nettoyer les tubes. Bien sûr j'ai pas de place, je peux pas accéder ni de à droite ni de gauche. Donc regardez dans le couloir comment ça se passe. Donc là je vais monter sur les tuyauteries. Je ne sais pas qui sont assez solides ou pas, on peut même pas savoir. Donc là on a coupé recyclage, eau chaude, eau froide. Donc nous la première chose qu'on va faire, c'est on vient d'abord dévisser eau chaude, faire une prise d'air malgré que c'est en train de vidanger complètement, il n'y a pas de problème. On fait une prise d'air là-dessus et ici on a des vannes simples sans le purge. Donc là on essaie de chauffer un tout petit peu, dévisser le raccord oignon parce qu'on va changer complètement les raccords oignons. On va mettre des raccords oignons neufs, pas les anciens. Donc ici ça sera pareil et puis c'est parti, je vous fais voir comment ça se passe. Un coup de chalumeau et ça dessert assez facilement les amis, voilà.
Regardez, malgré que j'ai fait des coupes de moleuse sur l'ancien raccord union, enfin l'écrou de raccord union, bah, ça ne veut toujours pas sortir. Le problème c'est que l'ancien je peux même pas l'adapter avec le nouveau. Donc là j'essaye de couper un petit marceau, j'espère que je vais y arriver à la retirer. Là, je viens la buter contre le parpaing, et voilà. Et je fais en sorte des coups de serrage. Allez. Là, je suis en train de serrer pour que l'écrou se casse. Là, logiquement, il a cassé. Là. Ouais, voilà les amis, regardez. Impeccable. Là, il n'y a plus qu'à dévisser et retirer de ce morceau de merde là. Pire des raccords union, regardez. J'étais jamais emmerdé dans ma vie avec des raccords union, regardez. Il n'y a pas de coupe, de meuleuse, rien du tout. Regardez ici. J'étais obligé de couper en plusieurs morceaux pour que je puisse la dévisser. Et là, ça va être pareil sur le deuxième. Voilà, le résultat réussi. Donc là, on continue de dévisser. Je suis content que j'ai pas tué les fuitages. Regardez. Regardez, lorsque vous serrez les vannes à l'étang, il faut essayer de toujours mettre une grande clé à griffe, enfin une grande clé à molette plutôt, pas une clé à griffe parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes, des fissures et ça risque de péter très vite. Remplacement des vannes complètes effectué avec les raccords union les amis. Voilà. Le temps que j'ai mis pour changer les vannes d'arrêt, regardez. La pression il a complètement chuté. Voilà. Donc là on va les mettre dos en route, 0 bar. Donc j'ai fermé la vanne de vidange eau chaude, la vanne de vidange eau froide, la vanne de vidange au recyclage. Là on va les mettre le froid en route. Une fois qu'on a mis le froid en route, ça se remplit normalement dans tout le réseau. C'est parti. Donc, de ce côté-là, fermer, ce côté-là, c'est ouvrir. C'est parti. Ça fait un fort bruit les amis. On commence par l'eau froide.
l'eau chaude. Ça prend du temps, c'est normal. Ça va venir, on va attendre un petit peu. On va laisser remplir que l'eau froide. Là, je sens une forte vibration sur les colonnes d'eau froide là. Ça bouge de malade. L'eau chaude, on n'ouvre pas tout de suite, on attend un petit peu que tout le réseau il se remplit et après on vient mettre en route. Impeccable. Donc là, les échangeurs, ils vont faire leur travail. Ah, déjà, ça commence à chauffer, déjà. Parce que les échangeurs, c'est assez rapide. Hein. Par contre, j'ai vu la soudure à gallois que les mecs qui l'ont fait, c'est très propre. Hein. Très propre. Avant de partir, on met les pompes en route. C'est parti. Pompe recyclage. On vérifie la pression. Impeccable. Nickel. On est sur un bâtiment de 18 étages, les amis. Donc voilà. Donc là, le boulot d'aujourd'hui, c'est fini.